au niveau de Mobiliance, parce que Mobiliance, ça touche à toutes les mobilités, c'est une organisation de 420 000 emplois, tous les métiers de l'automobile. Ce que expliquait, parce que chaque personne ici a sa mission, donc la mission de la DGEC, c'est effectivement de propulser tout ce qui va être le réseau. Moi-même, en tant que station E, j'ai une vocation à pousser pour avoir un réseau électrique, et en même temps, ma responsabilité chez Mobiliance, c'est de travailler sur les réseaux RVE, mais aussi de s'inscrire dans la politique de ce que fait Mobiliance. J'y reviens, donc je vais répondre à ta question sans que tu l'aies posée. Qu'est-ce qu'on fait chez Mobiliance? Quand j'ai pris la présidence, on m'a dit ce qu'il va faire. Il va déjà regarder. Et deux, on m'a dit voilà, il y a 3 axes. Premier axe, on va regarder ce que fait l'industrie, y compris en Chine. Et je remercie encore Xavier et toutes les équipes de nous avoir emmenés en Chine 2 fois. On a été en Chine parce que, avant de mettre des actions, c'est de regarder où en est la technologie. Et on a été impressionnés la première année. Mais la première mission, c'est de faire ça. Et au bureau, on a un bureau à Mobiliance, on est 16. Il y a Engie, Total, Fastnet, qui sont tous les deux les vice-présidents. Et en fait, on adresse que se passe-t-il et comment peut-on anticiper la suite. Pourquoi on fait ça? Parce que le deuxième point, c'est la pérennité. On pourrait dire, comment peut-on faire pour avoir quelque chose de stable? Aujourd'hui, il n'y a pas de stabilité. Et en fait, pourquoi il n'y a pas de stabilité? Alors, on discute beaucoup de ça. Pourquoi? Parce que pour les autres métiers, il y a des carrossiers, eux, ils vont continuer à réparer des voitures, mais ceux qui font des maintenances de véhicules, ça ne sera pas le cas. Pourquoi je dis ça? C'est parce qu'il y a 15 ans, on roulait à essence. Et on téléphonait. Et l'électricité, c'était chez soi, avec un frayeur, des frites. Donc, la voiture électrique arrive. Donc, elle est connectée, elle est électrique, d'accord? Et elle est très transversale, parce qu'aujourd'hui, vous avez des réseaux électriques, les réseaux de télécommunications et le véhicule. Je ne parle même pas des livraisons de colis. Donc, c'est un problème, c'est très transversal. Xavier parlait de transversalité, c'est parce qu'il faut prendre le problème industriel d'un point de vue global, parce que c'est majeur, ce changement. Et évidemment, ça perturbe tous ceux qui étaient dans une des cases. Pour l'électrique, pour le téléphone, etc. Donc, chez Station, évidemment, on s'est dit, il faut de la stabilité. Donc, en termes de technologie et de modèle économique, on s'est dit, il faut pas miser que sur l'électrique, parce que si jamais ça ralentit, on va rendre la carte bleue. Par contre, il va falloir qu'on ait d'autres services que ce qu'a remarqué Gaël Serrandour, et c'est pour ça que la Banque des Territoires est la première à être intrô au capital. On était sur des slides, qui a dit, ah oui, tiens, il y a peut-être une question ici. Mais je raconte tout ça pourquoi? Parce que le troisième point chez Mobiliance, c'est l'utilisateur. Et je vais revenir sur votre question. Ce qui compte, c'est l'utilisateur. Je viens du monde des télécoms. En 92, Orange disait, en 2010, il y aura 2 millions de personnes qui auront un téléphone mobile. Voilà. On sait qu'aujourd'hui, il y a 80 millions de téléphones mobiles, il y a 40 millions de véhicules qui viendront connecter. Je ne parle même pas de technologie, essence, des pas. Et donc, il faut bien se dire que c'est l'utilisateur qui va être celui qui va guider tout. Et donc, il faut garder de la stabilité. Il faut qu'il y ait des hybrides. Il y a des gens qui préfèrent encore rouler à l'essence. Moi, j'en suis désolé parce que moi, je promeux l'électrique, mais on a le droit de rouler à l'essence. C'est le cas de mon père, d'ailleurs. Et donc, voilà. Donc, c'est ça la question du fabricant ou du concessionnaire qui dit, mais moi, je représente une marque. D'abord, ils sont très avancés techniquement. Les Chinois, on a pu le voir. Et Mobiliance, le travail en dehors de ma commission, c'est de réfléchir avec le PFA, etc. Comment va-t-on faire? Comment on peut quand même avoir de la stabilité, c'est-à-dire combien coûtera l'énergie? Est-ce qu'il faut imposer des prix à la vente? Que se passe-t-il si tout d'un coup, ceux qui sont sur les autoroutes, tout d'un coup, on change la règle, vous étiez venu, vous avez fait un investissement, merci, au revoir. Tout ça, c'est pas stable. Donc aujourd'hui, ce qu'on a voulu montrer à Meaux, parce que je pense qu'après Xavier fera une conclusion là-dessus, ou peut-être aussi Jean-Michel, mais ce qu'on est venu montrer à Meaux avec Mobiliance, pourquoi c'est la première ville qu'on a prise? Parce que d'abord, quand je dis une ville moyenne, enfin c'est en toute bienveillance, c'est 50 000 habitants. Et c'est vrai que quand on regarde la collectivité, le syndicat, les collègues concurrents qui viennent, et Mobiliance, tout ça qui vient et qui en fait adresse tout ce sujet, on arrive vers un résultat qui peut marcher. Et c'est pour ça que ce grand parcours qu'on fait sur toute la France, et je laisserai aussi Xavier en parler, c'est les 5 grandes villes, une avec Total Énergie à Bordeaux, une avec Engie qui sera à Strasbourg, une à Lyon avec Isivia, une à Antibes ou peut-être encore d'autres villes. On espère aussi que Fastnet en aura plus tard, mais c'est pour montrer et répondre à la question de Claude. Comment fait-on pour ne serait-ce que expliquer qu'à chacun après choisit ce qu'il veut? L'utilisateur, il est roi de toute façon, à la fin, il choisira ou pas.